aujourd'hui, on a décidé avec ma coloc Bérénice, c'est moi, qu'on allait faire une vidéo sur la prononciation du japonais. On étudie japonais toutes les deux. Moi, je suis en 3e année de licence, elle est en 2e année. Et ça fait même plus de 3 ans en fait qu'on apprend le japonais et on a une relativement bonne prononciation d'après nos copains japonais. Du coup, on s'est dit, ce serait chouette de vous filer un coup de main pour ça. Voilà, c'était l'intro nulle du jour. Alors, le truc le plus important que je pense que n'importe quel apprenant de japonais vous dira en premier, c'est qu'il faut que vous arrêtiez d'utiliser l'alphabet romain pour écrire le japonais ou pour le lire. Parce que le romaji, du coup, ça s'appelle comme ça, a été créé à partir de l'anglais. Et du coup, par exemple, ils mettent des R alors que le son correspond absolument pas à un R en français. Donc, si vous pouvez, je vous conseille fortement d'apprendre vos kana, les hiragana et les katakana en premier. Alors, avec les kana, il y a 5 sons voyelles, donc il y a A, I, E et O. Parmi eux, le U, le E et le O posent souvent problème avec les Français. Le O, bon, en général, c'est parce que on oublie parfois que c'est un O rond et pas un O ouvert. Mais sinon, il n'y a pas trop de problème avec ça. Par contre, le E et le E, le E, il faut bien penser qu'il faut écarter la bouche horizontalement, sinon ça fait pas le bon son en fait. Et ça fait, c'est ni E, ni E, c'est entre les deux. Et puis pour le E, c'est pas un ou. C'est pas un ou. Non, l'accent français typique, c'est de prononcer ou avec les lèvres avancées, comme on demande où est quelque chose ou quoi que ce soit. Et c'est moche en fait, et ça grille direct que vous avez une mauvaise prononciation. Je dis ça, je dis rien, mais on a des profs qui parlent comme ça. C'est le truc qui fait que vous aurez l'air d'un français. Autre chose aussi, niveau prononciation qui est lié un peu avec l'écriture, c'est les voyelles longues. Donc par exemple, quand vous avez les kana O, U côte à côte, ça fait un long son O. C'est la même chose avec E et I, qui font un long son E, et les deux I, qui font un long son I. Ce qui fait que vous direz kawaii plutôt que kawaii. Ça rejoint un peu l'accent tonique, mais c'est aussi très important de prononcer les longues voyelles parce que sinon, des fois, ça change le sens du mot. Et malgré le fait que probablement vous l'entendez pas, et personnellement, je ne l'entends jamais, la différence, les Japonais, eux, ils l'entendent. Donc voilà. Ensuite, je fais dans l'ordre du moins évident au plus évident, donc vous savez qu'est-ce qui vous attend. Ensuite, le H, c'est un H aspiré, c'est exactement pareil qu'en anglais. C'est le ha, hi, hu, he, ho. Pour le seul et unique kana qui n'a pas de voyelle avec, c'est-à-dire le kana ce n'est pas un N, c'est un Littéralement, le son que vous faites quand vous répondez à quelqu'un en faisant C'est ça. Et la bouche, elle est fermée, c'est un son complètement nasal, et c'est juste ce qui explique pourquoi, quand on écrit par exemple gambatte ou kanpai ou je sais pas quoi d'autre. Senpai. On l'écrit en romaji avec un M parce que ça fait le son M, mais en fait c'est exactement le même que le kana, parce que c'est le kana. L'avantage avec les alphabets phonétiques comme les kana, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation sur comment ça se prononce en fait. C'est pas comme l'orthographe française qui a plusieurs sortes d'exceptions. C'est encore moins comme l'orthographe anglaise qui est la pire que j'ai jamais connue. Parce qu'il y a littéralement que des exceptions. Français, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal finalement. Pour une fois. Pour une fois. Et donc, Et puis sinon, l'éléphant dans la pièce, je sais pas si ça se dit en français ça d'ailleurs. Mais le R en fait c'est plus un L, mais c'est pas un L. C'est un L, sauf que le bout de la langue il va reculer un peu sur le palais en fait. Donc voilà, c'est les 5 pièges les plus faciles quand on est français et qu'on veut parler en japonais pour la première fois. Donc évitez tout ça. Donc U et O, les voyelles longues, le R, le H, le N. Un autre conseil que j'ai pour vous, c'est écouter le plus de trucs possible en japonais. Et c'est très vague ce que je viens de dire, mais on va développer un peu pour vous expliquer ce que je veux dire par là en fait. Premièrement, je pense que si vous voulez apprendre le japonais, c'est qu'il y en a pas mal qui s'intéressent aux dramas ou aux animés, probablement.
Le premier conseil que je peux vous donner, c'est regardez vos animés en japonais et pas en français. Déjà, ça c'est la base. Oui, ça me viendrait même pas à l'esprit d'apprendre le japonais et toujours regarder des trucs en version française. Non, mais je veux dire, si jamais t'as envie d'apprendre le japonais et que tu veux regarder des animés, regarde-les en japonais. C'est la base. Dans l'idéal, sans sous-titres, quand vous avez un niveau assez avancé, parce que comme ça, vous ferez plus attention à ce que vous écoutez et pas aux sous-titres, en fait. Bon, non seulement il y a les animés, il y a les dramas et tout, mais les vidéos sur YouTube, c'est con, mais moi je préfère regarder des trucs sur YouTube. Et il y a un certain nombre de youtubeurs de qualité japonais qui font des trucs aussi diversifiés que les youtubeurs français ou anglophones. Mais du coup, ouais, YouTube c'est bien aussi. Puis c'est gratuit. Ensuite, l'autre conseil que j'ai, c'est peut-être que vous écoutez de la musique aussi. Perso, ce qui m'a fait améliorer ma prononciation en japonais, c'est chanter en japonais. Je sais, ça peut avoir l'air totalement corny comme ça, mais si vous chantez sous la douche en japonais, par exemple, ça va vous améliorer votre prononciation, et c'est vrai. Ou même faire du playback. Oui, parce que moi, j'ai jamais chanté en japonais. Par contre, je suis la reine du playback. Je connais toutes les chansons d'Ayumi Hamasaki par cœur, en playback. Et honnêtement, ça a vraiment aidé. Je sais pas trop comment ça marche d'ailleurs, mais ça a vraiment aidé. J'ai passé 10 ans de ma vie à faire ça. Tu es Makafushigi. Mais donc, ouais, si vous pouvez chanter les chansons avec vos potes, au karaoké, sous la douche, où vous voulez, ou juste faire un playback, ça améliorera définitivement votre prononciation. Ça aide aussi à prononcer les mots difficiles du genre atatakai. Atatakai. Le pire, c'est genre les déclinaisons atatakakata, ce genre de truc. Parce que ça entraîne en fait à enchaîner des sons qui sont pas naturels en français ou qui n'iraient pas dans le même mot en français. Il y a pas vraiment de sons très très complexes en japonais à prononcer quand on est français, mais c'est plus enchaîner certaines syllabes qui le sont. C'est vrai, c'est vrai. Le atatakakata m'a demandé beaucoup d'entraînement. Moi, c'est le Shogyo Mujo. Shogyo Mujo? Shogyo Mujo. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il y a trop de O. Shogyo Mujo. C'est genre... Ça faisait toujours Shogyo Mujo ou genre ah ouais, placer l'accent tonique, ouais. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est si vous avez un niveau, comment dire, assez avancé pour comprendre du japonais sans avoir de vidéo, écoutez des émissions de radio ou des podcasts ou des dramas CD même. Il y a pas mal de dramas CD. Si jamais il y a des fans de yaoi ici, il y a pas mal de BL dramas CD. Si vous êtes fan de seiyuu aussi, il y a plein de radios. Pareil, si vous êtes fan d'idol, ils ont quasiment tout le temps des radios. Si vous êtes fan de Johnny's, par exemple, comme moi. Franchement, écouter les radios, c'est pas trop mal pour comprendre sans avoir de vidéo et genre juste comme ça. Puis surtout, c'est de la discussion qui n'est pas scriptée pour une fois. Du coup, c'est vraiment du japonais naturel. Éventuellement, à la radio, ils vont parler plus vite que la normale. Mais ça reste quelque chose que, genre, c'est pas quelqu'un qui lit un truc et c'est pas non plus édité. Donc, il y a quand même les hésitations, ce genre de trucs. C'est pour ça que je vous conseille aussi de regarder des émissions d'ailleurs. Parce que là aussi, c'est en général des conversations naturelles. Genre si vous regardez des talk shows en japonais. Il y a 1 milliard de talk shows différents d'ailleurs. J'en mettrai quelques recommandations pareilles dans la description. De toute façon, vous regarderez la description parce qu'il y aura 1 million de liens. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre dedans, mais je sais qu'il y aura plein de choses utiles. Et moi, je sais que comme talk show, j'en regarde pas beaucoup, comparé à toi. Mais j'aimais beaucoup Matsuko Kaigi parce que, en gros, il y avait des envoyés spéciaux qui étaient sur le terrain, qui allaient dans des endroits un peu jeunes, genre à Shibuya dans un café ou chez un coiffeur ou dans un lycée agricole par exemple. Et l'envoyé spécial devait expliquer ce qui se passait. Et comme Matsuko est d'une génération au-dessus, il fallait expliquer 1 milliard de mots qui étaient Jones. Et ça fait que ils expliquaient en japonais d'autres termes en japonais et c'était hyper bien. Donc j'ai regardé ça un peu toute l'année. Moi, je regarde surtout des émissions de la Johnny's parce que je suis une grosse fan. Et par exemple, les Agent West, l'émission des Johnny's West est vraiment pas mal. Vous apprendrez beaucoup de choses et déjà à dire, enfin vu qu'ils font des choses, comment dire, ils sont pareils, ils sont envoyés sur des scènes pour soit apprendre des trucs, par exemple de la magie ou ce genre de choses, découvrir des nouveaux trucs. Et c'est franchement intéressant, genre à regarder, et aussi parce que y a beaucoup de mots que vous connaissez probablement pas qu'ils utilisent du coup, et franchement c'est plutôt cool. Donc oui. Et enfin le dernier conseil que je peux vous donner à propos de ça, c'est quand tout ce que je viens de vous dire, quand vous le faites, essayez de faire attention à comment la bouche des gens
bouge. Regardez les mouvements de la bouche des gens. Enfin, essayez de pas le faire en... Oui, non, faut pas que ce soit creepy, quoi. Faites pas IRL parce que c'est creepy. Ouais. Mais quand vous regardez une émission ou ce genre de choses, c'est... Julia, elle m'a dit ça l'a beaucoup aidé. J'ai jamais fait attention à si je le faisais ou pas. Moi, en fait, c'est surtout à partir du moment où je me suis rendu compte. Je crois que je regardais un documentaire où il y avait une interview de Hayao Miyazaki. Et il avait une grosse moustache. Et du coup, on voyait, genre, on aurait vraiment dit que sa bouche, elle s'ouvrait pas quand il parlait. Et je me suis dit, mais c'est trop bizarre et tout. Et j'ai commencé à baragouiner le peu de japonais que je connaissais à ce moment-là. En essayant d'ouvrir le moins possible la bouche. Et en fait, j'avais trop une bonne prononciation grâce à ça. Donc ça aide énormément finalement. Il faut dire que vous voulez parler japonais comme si vous parliez comme ça. C'est-à-dire vos dents du haut, elles sont collées à la lèvre du bas. C'est un peu vrai, quand vous parlez vite en japonais, vous bougerez pas beaucoup la bouche en général. Les japonais qui ouvrent beaucoup la bouche en parlant, il y en a pas beaucoup. Ou alors ils sont en train de chanter. Ouais. Et c'est aussi ça la clé un peu du E. C'est que il faut que vous soyez capable, genre, essayez de prononcer en souriant. Et là, c'est le bon son. Si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations, il faut checker les livres de phonétique qui expliquent l'anatomie un peu de la bouche. Parce que ça permet vraiment de savoir exactement quelles voyelles sont palatales. Non. C'est des consonnes. Ne me demande pas, j'y vais avoir 3 en linguistique. Ça permet de savoir quelles consonnes sont palatales, quelles consonnes sont dentaires et tout. Et ça permet de savoir mieux comment positionner sa bouche. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez avoir un truc irréprochable. Sinon, ça vient avec la pratique, en fait. Dans l'absolu, c'est pas requis. Et si vous aimez vous ennuyer, vous compliquez la vie aussi. Moi, j'aime bien ça. Hein. Je déteste ça. Aussi, un autre exercice que nos profs nous recommandent énormément, que je crois que personne ne fait, c'est du shadowing. Alors, le shadowing, qu'est-ce que c'est ? Il y a des bouquins, en fait, qui ont été faits avec ça, mais vous pouvez le faire techniquement avec n'importe quelle ressource audio. Vous prenez un enregistrement, vous l'écoutez une fois, et puis après, vous essayez de dire exactement la même chose en même temps que l'enregistrement. Donc, pour ça, c'est pratique d'avoir une version écrite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des bouquins. Mais ça permet, en fait, de s'entraîner à l'accent tonique, à avoir une façon de parler naturelle, puisque c'est imiter un japonais natif. Et apparemment, c'est très bon. J'ai trouvé plein de sites qui conseillaient de faire du shadowing. J'ai trouvé des témoignages de gens qui en avaient fait beaucoup et ça les avait vraiment aidés. Par contre, je me demande si ça sert à quelque chose quand on est français. Parce que tous les témoignages que j'ai lus, c'était en anglais. C'était en général par des Américains qui ont un accent très prononcé, très facilement en japonais. Et donc forcément, ça les a beaucoup plus aidés. Je me demande si le ratio effort-résultat est pas beaucoup plus diminué en français qu'en anglais. Je pense que si, quand même, parce que genre, le nagare, comment je dis ça en français ? Le flow. Le nagare, le flow, whatever. Il est totalement différent en français et en japonais, en fait. J'ai remarqué que, à la fac, par exemple, dans la licence, il y a beaucoup de gens, ils ont pas une prononciation dégueulasse, parce que ça fait 2 ans qu'ils font du japonais, dans ma classe en tout cas. Mais le problème, c'est juste qu'ils ont le nagare, enfin, le flow français, encore. Et ça, comment dire, ça sonne pas du tout naturel en japonais, ça donne aussi vraiment l'impression que, pas qu'on est des gros gaijins, quoi. J'ai pas Comme si c'était pas marqué sur notre tête. Non, mais juste comme, par exemple, si tu parles sur Skype avec quelqu'un, il sait pas si t'es gaijin. Tu vois? Mais du coup, ouais, donc je pense que ça peut aider quand même juste à avoir le bon flow quand vous parlez en japonais, en fait. Enfin, perso, je pense que j'ai fait aussi beaucoup comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chansons où il y a des parties parlées dedans, et que je m'abusais souvent à les refaire, les parler en boucle. Du coup, maintenant, je les connais par cœur et je peux les faire. Moi, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore fait de vidéo en japonais. C'est parce que mon nagare, il est très mauvais. C'est parce que mon vocabulaire au niveau compréhension, il est pas trop mal. Mais au niveau expression, c'est une catastrophe. Ouais, réutiliser le vocabulaire qu'on a appris, c'est vraiment dur. Ouais. Surtout, genre, quand on regarde les listes de vocabulaire qu'on a, genre, il y a 2 semaines, je devais apprendre le kanji pour cannabis. Je parle pas très souvent de cannabis, alors du coup, je sais pas quand je pourrais replacer ce mot-là dans une conversation, surtout en plus, vu la façon dont les Japonais voient le cannabis,
Je me souviendrai toute ma vie qu'en L1, dans une de nos premières listes, on avait le mot Mercure quand même. Ouais. Seguin. Ouais, Mercure, le métal, hein. Même pas Mercure, la planète. Ah non, le métal. Ah, le métal. On a toujours pas eu le nom des planètes d'ailleurs. C'était pas au programme là? Non. Pourtant, c'est pas dur. Enfin bon, voilà. Voilà. J'espère que tout ça vous a été utile. Si ça vous l'a pas été... non. On est désolé. Non, n'hésitez pas, si jamais vous avez encore des questions à propos de ça, dans les commentaires. J'y pense maintenant parce que je veux le dire à chaque vidéo et puis j'oublie à chaque fois. Je suis désolée pour le fait que j'ai loupé comme ça 2 semaines d'upload. En fait, je tiens au courant de quand je suis malade et tout sur Twitter. Et du coup, si vous voulez vraiment suivre la sortie de mes vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à moi sur Twitter. Là, c'était la fin de mes examens et je suis tombée malade de ouf. Du coup, faire une vidéo sur la prononciation alors que j'avais un méga rhume, c'était difficile. Donc bon, je vous revois la semaine prochaine et voilà. Merci d'avoir regardé. Merci.